Havas, ce sont les initiales, 3 mots. Le premier A, c'est analyse midrashique. Le V, c'est pour valence, les valences. C'est de la numérologie, en fait. Et puisqu'on a vu que le midrash, il rapproche soit les éléments de même sonorité, des mots de même sonorité, mais aussi des mots de même valence, qui ont la même valeur numérique. Il peut le faire de la même façon. Pour une raison très simple, c'est qu'en hébreu, pour noter les chiffres, on utilise des lettres. Par exemple, pour dire un enfant à 3 ans, on peut dire en hébreu, il a gimel, la lettre G, parce que c'est Aleph, Bet, Gimel, c'est 3. Il a 3 ans, il a gimel an, gimel année, si vous voulez. Donc, et le troisième A, ce sont les assonances et les allitérations, qui sont les choses qu'on a présentées jusqu'à maintenant, dont on a vu quelques exemples, par exemple, dans la guérison de la belle-mère, des jeux de sonorité. C'est une méthode qui va nous servir pour rétrovertir les textes des évangiles vers leur hébreu d'origine. Il fallait une méthode parce que le problème de la rétroversion du Nouveau Testament se heurtait à 2 difficultés très importantes. Alors, une première difficulté, c'est qu'au moment où on a traduit la Septante de l'hébreu vers le grec, il pouvait se trouver que certains mots, par exemple, je prends le mot Messie, qui est Mashiach, étaient toujours traduits par Christos, en grec. Un mot hébreu, un seul mot grec, pour le traduire. Mais la difficulté, c'est que plusieurs mots hébreux ont pu être traduits par ptokos. Par exemple, dal, qui veut dire pauvre, evion, qui veut dire pauvre aussi, dal, rach, etc., ani. Un seul mot grec, qui est par exemple ptokos, pouvait avoir traduit 4 mots hébreux différents. Alors, adi, pauvre, dal, rach, evion. Voilà. Donc là, on a un sérieux problème parce que si on prend par exemple une phrase qui a 10 mots significatifs en grec, comme il y a plusieurs possibilités pour chaque mot grec et plusieurs candidats hébreux potentiels, on arrive par les simples lois de la combinatoire à faire en sorte que on puisse trouver en fait 10 000 rétroversions par exemple possibles pour un seul verset qui aurait 10 mots significatifs. Donc la conclusion c'est quoi ? La conclusion c'est que on pourrait arriver à faire en sorte que aucune rétroversion ne puisse produire. Il n'y aurait pas de critères pour choisir parmi toutes ces rétroversions possibles en hébreu, puisqu'il pourrait y en avoir 10 000 qui seraient tout autant valables. Donc n'importe qui pourrait se prévaloir d'une rétroversion possible parmi 10 000, et puisqu'il y a des évangiles qui ont 800 versets, alors c'est la multiplication, de fait, on aboutirait non pas à 10 000 versions, mais à 800 000 versions possibles pour un texte donné. Par exemple, pour tout l'évangile de Marc, on pourrait avoir mathématiquement 800 000 rétroversions possibles. Non, les choses sont complètement différentes avec l'hypothèse midrashique et la méthode Havas, parce que dans le résultat de la rétroversion, il y aura des assonances, ou il faut qu'il y ait des assonances et des allitérations. Et donc dans ce cas, on va éliminer les termes hébreux dans une liste assez longue, par exemple, comme pour les pauvres. On va garder que le terme hébreu qui fait des assonances avec d'autres termes, et il y a toujours des termes certains, un peu comme Christos. Il y aura toujours dans un verset évangélique, il y aura un terme qui est absolument certain. Par exemple, on verra tout à l'heure le mot « ochel » pour manger. Manger, ça se dit toujours « ochel », il n'y a pas 36 candidats. Et donc, on va garder que les mots qui assonnent avec « ochel » par exemple. Alors, il me semble que oui, parce que nous avons publié au moins 2 volumes d'un titre qui s'appelle « Jeux de souffle et d'esprit », dans lesquels on a montré qu'il y a des centaines, voire des milliers de versets pour lesquels la rétroversion donne des assonances et des allitérations tout à fait plausibles. Oui, parce que le dictionnaire Hatcheret Pass, c'est un dictionnaire de la Septante. Donc on suppose, si on l'utilise, on suppose que notre univers linguistique sera de l'hébreu biblique. Or, la langue du Midrash, c'est de l'hébreu tardif. C'est un mélange
d'hébreu michnique, de termes en araméen, de plusieurs niveaux d'araméen, avec énormément de mots grecs et latins qui sont translittérés de façon extrêmement fantaisiste. Alors, on va garder le Hatcharet Pas parce que dans l'hébreu tardif, il y a de l'hébreu biblique, donc on va garder la possibilité d'avoir ce registre de langue. Mais on va utiliser surtout des dictionnaires comme Jastrow ou Sokolov, qui eux sont vraiment des dictionnaires de la langue midrashique. Simplement, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus de grec là. On perd le grec, puisque dans le Hatcharet Pas, il y avait du grec. Là, on n'a plus du tout de grec, puisque l'entrée, c'est un mot hébreu du midrash, et en sortie, on a l'anglais ou éventuellement du français. Prenons l'exemple du mot foule dans le Nouveau Testament. Alors, le grec pour foule se dit orlos. Or, comment on va rétrovertir ce terme en hébreu? En effet, il peut y avoir plusieurs termes. Il y en a d'ailleurs plusieurs termes pour dire foule. Mais on suppose, comme on suppose qu'il y aura des assonances et des allitérations, on présume que le résultat de la rétroversion, une fois qu'elle sera terminée, on va trouver des assonances et des allitérations. On va d'abord regarder quels sont les termes dans le texte grec qui sont associés à la foule. Et on va trouver par exemple un phénomène curieux, c'est qu'il y a énormément de versets qui rapprochent les foules de la racine de nourriture et de manger. Alors je vais vous lire, si vous voulez, quelques exemples. Ils sont nombreux. Par exemple, en Matthieu 14, 15, on lit « Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » En Matthieu 15, 32, « J'ai pitié de la foule, ils n'ont pas de quoi manger. » En Marc 3, 20, la foule se rassemble au point qu'ils ne pouvaient pas manger. En Marc 8, 1, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger. En Marc 8, 2, j'ai pitié de la foule, ils n'ont pas de quoi manger. En Jean 6, 5, voyant une grande foule venir à lui, voilà, va aller acheter du pain pour que mangent les gens, etc. Or, il se trouve que manger en hébreu se dit ochel et qu'il n'y a pas beaucoup de termes concurrents. Donc on est pratiquement certain de cette rétroversion. Manger, on peut facilement la rétrovertir en ochel, il n'y a pas de problème. Il se trouve aussi que l'hébreu a utilisé comme emprunt, comme terme d'emprunt, le mot orlos. Ça se trouve dans les dictionnaires Jastrow, il y a un terme du Midrash, de la langue du Midrash, qui est orlos. C'est-à-dire qu'on utilise le mot grec comme un mot hébreu, et donc pour dire foule, eh bien on va choisir ce terme-là. Pourquoi? Parce qu'il assonne avec ochel. Et c'est précisément parce que on a supposé des assonances et on les trouve, qu'on les trouve en fait. On cherche parce que on avait présupposé cette hypothèse et donc on trouve la solution. On trouve que le mot qui assonnerait avec ochel, puisque ochel figure, on a dit de façon certaine dans ce texte en hébreu, dans la rétroversion supposée, eh bien le terme, on va choisir le terme d'emprunt. Et pour ça, pour cette raison, pour les assonances. Voilà comment fonctionne la méthode en fait avant. Une méthode par présomption d'assonance ou d'allitération. On peut en être certain en regardant d'autres passages où il est question de foule, mais pas de nourriture. Il n'est plus question de nourriture cette fois. Mais qu'est-ce qu'on trouve à la place de la nourriture? On trouve par exemple cette phrase que je vous lis. À cause de la foule, on ne pouvait pas lui présenter de paralytique. On est dans un autre contexte là. Et on ne pouvait pas, lo yochlu, il assonne déjà avec le terme de nourriture, ochel. Donc comme il n'est plus question ici de nourriture, on a un équivalent sonore, si vous voulez, quelque chose qui vient prendre la place, mais qui assonne encore avec orlos. Donc ce qui prouve encore plus qu'on avait raison, c'est une preuve supplémentaire qu'on avait raison d'utiliser orlos. Parce que là aussi, il utilise, on trouve une assonance avec un autre mot qu'orel, qui est un terme de capacité, il ne pouvait pas. Oui, le Midrash, il essaye, à chaque fois qu'il peut, il essaye d'obtenir des jeux de sonorité. Quand il le peut avec la nourriture, il le fait, mais quand il n'y a pas de nourriture, il le fait avec « il ne pouvait pas ». Le mot, l'expression « il ne pouvait pas ». Un autre exemple, en Luc 8, 19, « Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule ». Il
faut toujours que l'analyse midrashique, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a utilisé comme méthode avec l'analyse de la guérison de la belle-mère, avec la pécheresse pardonnée, etc. Donc il faut toujours qu'on ait présent à l'esprit l'analyse midrashique de ce passage, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre l'analyse midrashique et l'analyse morphologique, si on peut dire, de la recherche d'assonance. Quel est le rapport entre ne pas pouvoir manger, foule, etc. Comme la nourriture est toujours assimilée à la loi, c'est une métaphore de la loi, comme la loi est figurée par la nourriture, empêcher, puisqu'on nous parle toujours d'incapacité, lo yorlou, etc., il ne pouvait pas manger. L'incapacité de manger, c'est l'incapacité en fait d'une certaine façon d'entrer dans le judaïsme et de se convertir. Or, il y a un reproche qui est fait systématiquement dans les évangiles, par exemple dans « vous n'entrez pas, vous empêchez les autres d'entrer », c'est que les juifs découragent en fait les conversions. Et d'ailleurs, il y a un traité qui s'appelle Guérim, les prosélytes s'appellent, Guérim, guerre c'est un prosélyte, qui est qu'on doit décourager le prosélyte, en lui rappelant tous les malheurs qui pourraient s'abattre sur lui s'il entrait dans le judaïsme. Alors, dans un passage de Matthieu que je vous lis, Jésus donne aux foules, donc orlosim, ce conseil judicieux, écoutez et comprenez. Dans Istaklou, ça vient de la racine sechel, qui a les mêmes racines qu'on retrouve dans orlosim, ou orlos. Dans Marc 7,14, en ayant appelé de nouveau la foule près de lui, il leur disait « écoutez tous », et il ajoute même « kulam ». Donc Istaklou kulam, c'est encore un redoublement des racines qu'on retrouve dans orlos. Ce qui est intéressant dans les évangiles, c'est qu'on a ce qu'on appelle les synoptiques, surtout, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Jean, et très souvent, on a toujours la chance d'avoir un des évangélistes qui ajoute un mot qui ne se trouve pas dans les autres et qui nous donne souvent, qui nous montre la signature, le travail du Midrash en fait. Parce que ce mot, quand il est ajouté sans raison, parce que le mot tous n'est pas absolument indispensable, puis la preuve c'est que les autres n'en parlent pas, vient souvent nous donner un indice de plus sur la présence d'assonance et d'allitération. C'est-à-dire il confirme ce terme. Comme ici, Kulam, il confirme qu'A-L, c'est les racines de Sechel, Orlosim, etc. Eh bien, pas du tout, parce que, en fait, la réalité, c'est que dans les évangiles, le terme foule n'est pas toujours, il l'est souvent, mais pas toujours mis en rapport avec la nourriture, ni avec l'incapacité, yorlou, etc. Mais, par exemple, on a des cas assez nombreux, même plus nombreux qu'avec la nourriture, où le terme de foule intervient en rapport avec une barque. Dans ce cas où le mot foule est mis souvent en rapport avec les barques, une barque, le problème c'est qu'on a plusieurs candidats hébreux pour la barque. Donc toujours le même problème, quel est celui qu'on va choisir? A priori c'est impossible. Donc il faudrait qu'on trouve parmi cette liste de candidats hébreux possibles quelque chose qui assonne avec orlos. Or, on n'en trouve pas. Mais, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de dire, est-ce qu'on trouve des assonances entre la liste des mots hébreux pour la foule? Pour le moment, on n'a choisi que orlos, mais il y en a d'autres. Et par exemple, il y a un terme qui s'appelle erev rav, pour dire la foule. Est-ce que maintenant, du côté de la barque, est-ce que parmi tous les candidats possibles, est-ce qu'on peut trouver un terme qui assonne justement avec erev rav? Eh bien, on le trouve, c'est arba. Avec aïn, resh, bet, he, c'est un terme qui veut dire justement barque. Et là, on va s'apercevoir que, donc on a trouvé ce couple qui assonne, mais il faut qu'on trouve des contextes qui le confirment. Et il se trouve que dans tous ces contextes, on trouve des termes qui consonnent eux aussi, qui assonnent avec ces deux mots-là, erev rav et arba. Par exemple, on dit il traversa de l'autre côté. Donc on retrouve des termes hébraïques qui se forment à partir de aïn, bet, resh. Ever à Yarden, de l'autre côté du Jourdain, etc. Donc à chaque fois, le contexte va nous confirmer
cette intuition qu'on n'a pas choisi par hasard, par erreur, des mots simplement par consonance, mais c'est confirmé par les contextes. Ici, on a un jeu de sonorité extrêmement facile pour quelqu'un qui connaît l'hébreu. C'est Ohavu et Oivechem. La racine de l'amour, c'est Ahav. Aleph, He, Bet. Et l'ennemi, c'est Oyev. C'est Aleph, Yod, Bet. Donc c'est pratiquement les mêmes lettres. Enfin, très proches en tout cas. C'est admis comme une assonance. Ils sont admis comme une assonance. D'ailleurs, on peut trouver un verset dans les Juges. Ainsi périssent tous tes ennemis, Yahvé, et ceux qui t'aiment. Donc déjà dans la Bible juive, on rapproche le terme amour, ennemi, et même l'idée de périr, Yobdou, qui assonne comme l'ennemi. On a déjà un premier réseau avec les termes Nakal, il est plus facile. Kal, c'est facile. Nakal, il est plus facile. Gamal, chameau. Et Nakab, le trou. Et on a un deuxième réseau de sonorité avec Chout, l'aiguille, il est question d'une aiguille. Et Malchout, qui sonne un petit peu comme Chout, qui est le royaume. Donc tous les termes, on a deux réseaux ici, de sonorité. Alors là, c'est encore plus facile parce que c'est le dictionnaire Jastrow qui, lui, on l'a vu, les entrées sont en hébreu, qui va rapprocher lui-même, qui va nous suggérer le rapprochement, puisque à très peu de lignes près, il va rapprocher le terme douka, qui veut dire la paille, et plus bas, doukia, qui est un emprunt au grec, dokia, qui est poutre. Donc il rapproche la paille et la poutre. Déjà, dans le dictionnaire Jastrow, le jeu de sonorité est très simple. C'est Ar, qui veut dire frère, et Araï, qui est la caillie. Mais il faut des preuves. Or, il se trouve que là, on peut en trouver très très facilement. Alors, je vous les cite. En 1 Corinthiens 16,5, frères, vous savez que Stéphanas et les siens sont les prémices de l'Achaïe. Donc, vous voyez frère et Achaïe dans ce même verset. Dans 2 Corinthiens 9,2, l'Achaïe leur dit, j'ai prêtre depuis l'an passé, toutefois je vous envoie les frères. 2 Corinthiens 11,9, ce sont les frères venus de Macédoine dans les régions de l'Achaïe. 1 Timothée 1,4, nous le savons frères, etc. Et en Achaïe. Donc on trouve 5 ou 6 versets qui rapprochent à chaque fois Achaïe du mot frère. Ça pourrait être un hasard, mais on peut penser que ça fait partie aussi de la recherche d'assonance. Oui, je le pense, mais encore faudrait-il faire déjà le travail de rétroversion, qui est un travail très minutieux, très long, très complexe, des fois qui aboutit à des impasses, il faut le dire. Des fois on ne trouve pas parce qu'on n'a pas une connaissance tous de l'hébreu tardif, qui est l'hébreu du Midrash, quoi, en fait. C'est une nouvelle langue. Voilà, il faut faire d'abord ce travail. Mais si quelqu'un voulait se charger de ce travail, je pense qu'on trouverait énormément, pratiquement dans tous les versets, oui, des jeux d'assonance. Je pense que c'est la facture, la signature du Midrash. On peut dire aussi que ça ressemble aussi à un travail de... Vous savez, c'est comme les filigranes dans les billets de banque. On ne peut pas le falsifier, le filigrane. Ben, je pense que les jeux de sonorité, on ne peut pas les falsifier. C'est-à-dire que si quelqu'un s'amusait à changer, il n'y aurait plus ces jeux. Et donc ce serait comme une sécurité qu'on ne peut pas modifier ces textes. Non, j'ai évidemment pas rencontré de rédacteur évangélique. Mais ce que j'explique, c'est que comme on trouve des jeux de sonorité même dans le grec, et que le grec ne fait pas partie des langues qui apprécient particulièrement les jeux de sonorité, je pense que le rédacteur évangélique qui est en train de traduire de l'hébreu en grec, voit des jeux de sonorité qui sont évidents en hébreu. Il les voit. C'est une hypothèse, bien sûr, mais c'est mon hypothèse. Donc il voit ces jeux de sonorité et il sait qu'il va pouvoir très rarement les rendre en grec. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il essaye à chaque fois que c'est possible de faire des jeux de sonorité. S'il ne peut pas le faire sur le passage même
par exemple le début d'un passage hébreu, eh ben, il pourra le faire par exemple à la fin. Et donc en grec, quand on trouve des assonances ou des allitérations, ça nous prouve qu'il y avait, ça nous prouverait qu'il a essayé de nous aider en nous disant, en nous signalant qu'il y avait un jeu de sonorité en hébreu. On va le trouver en grec, mais pour le rétrovertir, ça ne sera pas possible, mais ce ne sera pas forcément au début du verset, par exemple. En grec, il va le mettre à la fin, alors que le jeu de sonorité, il sera en hébreu, mais il n'a pas pu faire autrement. Il porte sur d'autres choses, sur d'autres mots grecs, parce que là, c'est possible de faire un jeu de sonorité. C'est pas toujours possible. Eh bien, c'est klétoi et klektoi, hein. Bon, c'est un jeu de sonorité en grec. Et il veut le rédacteur grec veut nous signaler qu'il a vu un jeu de sonorité dans le texte hébraïque. Non, il y en a évidemment beaucoup d'autres en grec, mais je voudrais simplement citer celui qui est le plus spectaculaire, si on peut dire, qui est un verset des Actes des Apôtres qui nous dit, en 27-8, il nous parle d'un lieu qui est appelé Bon Port. Là, on se dit, tiens, mais moi je connais personne, aucun historien ni géographe n'a trouvé de port dans l'Antiquité qui s'appelait Bon Port. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il devait y avoir un jeu de mots, il devait y avoir un jeu de sens sur un port qui s'appelle Yafo, qui existe toujours, hein, Jaffa. Or, Yafo, c'est beau et bon. Donc, il ne voulait pas parler de Yafo. Il nous a donné un indice d'un jeu de mots qui était sur beau et bon. C'est pour ça qu'il a appelé Bon Port. Mais alors, comment il le qualifie? Il le qualifie, je vous lis, Kaloumenon, c'est-à-dire appelé, Kalous limenas. Bon, et limen, c'est port, donc appelé Bon Port. Donc nous, quand on a traduit en français, on a dit, et on a traduit le grec normalement, mot à mot. Il est appelé Bon Port. Mais personne ne connaît le Bon Port. Peut-être qu'on ne savait pas d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le jeu de mots qu'il y avait en hébreu, peu importe. Mais ce qu'on est sûr, c'est que cette allitération, elle est très visible quand même. On voit bien qu'il y a un jeu de sonorité. Enfin, ça s'entend, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc voilà comment, à mon avis, pourquoi je dis que le rédacteur grec a essayé de nous avertir. La méthode Ava, si elle a un intérêt, c'est encore plus de prouver, encore plus, et de façon, à mon avis, définitive, que les évangiles étaient écrits en hébreu. Voilà, c'est essentiellement ça. On le savait, puisqu'il y a un auteur qui s'appelait Papias qui avait dit carrément qu'il avait sous les yeux un texte où il était écrit que les évangiles étaient écrits en hébreu. Enfin, c'est une idée assez commune, on la trouve partout. Mais bon, on se disait, c'était peut-être de l'hébreu, peut-être de l'araméen, peut-être... enfin, ça n'avait pas eu d'incidence. Aujourd'hui, la thèse de l'Église, c'est que ça a été écrit directement en grec. Or, la méthode Ava, le véritable intérêt, c'est de montrer que définitivement, on peut dire que c'est impossible qu'il y ait des milliers de jeux de sonorité quand on rétrovertit, et de dire que c'était écrit en grec. Ce serait un hasard extraordinaire. Ça veut dire, c'est comme si on disait que si on rétrovertit, je sais pas moi, le livre des morts tibétain, on va trouver énormément de jeux sur le français, de jeux de mots en français. C'est impossible.